You talking to me? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy night. Road? Well, we don't need roads. Good morning, Vietnam! Et bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode de l'Anthrax-Ciné avec toujours les mêmes collègues, Hugo à ma gauche. Je suis toujours rentré de Dublin, donc c'est cool. Le mec qui est Pire bloqué, intro, c'est- top, le hein. mec qui est bloqué à Dublin. Oscar en face de moi, Voilà, bonjour tout le toujours, monde. et Melchior encore plus en face de moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'un film, on parle de Priscilla, film de Sofia Coppola. Bon, comme d'habitude, le concept c'est le même, c'est-à-dire qu'on va parler du film, on l'a pas vu, et ensuite on va au cinéma et on en parle juste après. Tout ça très rapidement. Je vous propose qu'on lance un petit extrait de la bande-annonce pour commencer, si ça vous Ok. va. Allez, C'est parti. ça part. Hi. What's your name? Priscilla Beaulieu. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? I want a life of my own. Bon, la bande-annonce, elle vous inspire quoi, les petits copains là? Bah, qui veut commencer? Non, Vas-y y a Hugo. pas qui veut commencer. Moi, en vrai, ça me hypait pas trop de base. Et en vrai, là, on vient de voir la bande-annonce. Franchement, moi, personnellement, ça m'a un peu hypé. Et voilà, en plus, on voit A24 et tout, je sais pas. Il y a Jacob Elordi, une nouvelle actrice qu'on ne connaît pas en plus, donc qui a l'air de jouer, ma foi, plutôt bien, en tout cas dans la bande-annonce. Et non, même en termes de colorimétrie, tout ça, franchement, ça me parle. Bizarrement, maintenant, ça me parle et plutôt content d'aller voir ce film. Écoute, pour ma part, je suis très hype par le film, puisque déjà j'adore Sofia Coppola, et quand je me suis mis à voir la bande-annonce, en fait, ça nous rappelle énormément de films. Enfin, on voit totalement la patte de Sofia Coppola en fait, quand tu regardes la bande-annonce. Et donc ça me plaît. On sait que elle arrive excellemment bien à transcrire les émotions que peuvent ressentir les femmes de son âge à l'écran. Donc pareil, c'est quelque chose au niveau du film. Donc là, ça va être basé sur Priscilla, ça peut être hyper intéressant. Jacob Elordi, bon, star montante, on n'a plus besoin d'en parler. Donc tout est réuni pour que ce soit un grand film, finalement. Pour finir, moi ça me hypait comme Hugo, pas du tout. Vraiment ce film, je sais pas, il me parlait pas. Surtout que comme il y a eu le film Elvis qui est sorti il y a 2 ans maintenant, ou 1 an, c'était les Oscars de l'année dernière, je trouvais que le film n'avait pas beaucoup d'intérêt. Surtout que les films sur la femme qui est dans l'ombre de son mari. Bon, j'ai jamais trouvé ça très intéressant. Le film Jackie, vous voyez, avec Nathalie Portman, bon voilà. Le film Bernadette avec Catherine Deneuve, ça m'intéressait pas non plus. Ce qui paraît, il est fou, Bernadette. Mais il paraît qu'il est très bien. Ouais. Et en fait, avec la bande-annonce, tu te rends compte que ça a été peut-être bien tourné. C'est-à-dire qu'ils ont pris une bonne démarche. Et donc peut-être que Sofia Coppola va réussir à nous refaire une masterclass. Et donc je suis comme toi, Hugo, un peu hypé par la bande-annonce. Et toi, Victor? Finalement. Moi, écoute, c'est vrai que je suis pas du tout hypé. En plus, moi, Priscilla, c'est la première fois que j'entends son prénom, quoi. Jamais entendu parler de Alors, cette meuf. pour le coup, moi aussi, je Ah ouais, vais pas c'est faire le mytho. Aucune culture de mon côté. Aucune mais- t'inquiète. Serre la main. À la caméra, j'espère que ça se verra. Non, je suis pas très hypé puisque je ne connais pas cette personne. Du coup, un biopic sur une personne que je connais pas, ça me hype pas en vrai. Après, Mais- c'est intéressant du coup, puisque t'apprends. Ouais, je vais en apprendre. Tu préfères peut-être certainement Wonka des- et Wonka, les c'était enfants exceptionnel. les Arrête, enfants arrête. pour les films pour les On enfants. va pas du temps. revenir sur Wonka, c'était exceptionnel, c'est pas grave. Si vous avez pas aimé, vous n'êtes pas ouvert d'esprit. En tout cas, non, je suis pas du tout hype, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Qu'est-ce que vous connaissez vous de Priscilla, puisque moi perso c'est 0. Hein. Moi, zéro non plus. Vous voulez que... Moi, j'étais un peu aussi. Enfin, je connais la petite Priscilla. Priscilla, l'histoire, moi je la connais pour plusieurs raisons. C'est que déjà il y a eu le livre et que bizarrement j'ai partiellement lu qu'elle a écrit. Voilà, donc déjà voilà. Propre. Et j'avais regardé un peu le film Elvis parce que moi j'adore Baz Luhrmann, mais le film hypait tellement pas que je l'ai pas regardé en entier. J'ai un peu fauté là-dessus. J'ai commencé aussi, j'ai pas fini. Ça m'a Voilà. fait chier. En gros, juste ce qu'il faut savoir, et c'est un peu mes attentes, et même quand tu vois la bande-annonce, c'est ce qui est dit explicitement. Elvis, il naît en 35. Priscilla, elle naît en 45. Elvis rencontre Priscilla quand elle a 14 ans.
14 ans et lui il en a 24, il fait son service militaire en Allemagne à l'époque, c'était déjà la star montante et il y avait eu tout ce débat de est-ce que Elvis veut faire son service ou non, et il va pendant 2 ans en Allemagne, il rencontre Priscilla là-bas, il commence à avoir une histoire et il y avait le père de Priscilla qui en gros pose des questions à Priscilla, pourquoi est-ce que tu veux voir ma fille de 14 ans, t'es hyper chelou. Et il finit par la ramener aux États-Unis et la marier quand elle a genre 21 ans. Mais évidemment, ils devaient cacher leur relation parce qu'elle était jeune, parce que c'est complètement illégal ce qu'ils faisaient. Mais à l'époque, c'était accepté parce que quand t'es un mec et que t'es une star, tu peux coucher avec n'importe qui, même les mineurs. Après, ce qu'elle a dit, Priscilla, c'est qu'ils ont jamais couché jusqu'au mariage. Oui, ensemble. alors, donc si tu veux que après, je sais pas si on y croit ou pas, mais c'est une relation purement intellectuelle ou affective, tu vois. Mais il y avait pas. Comment De... tu peux Alors, avoir une, intellectuel jusqu'à un point, Oscar, où Intellectuel, Elvis disait alors, nous ne consommons pas notre mariage, mais nous nous faisons plaisir quand même. Donc, sans vouloir mettre Qu'est-ce que ça veut dire, ça trop d'images sur ce que ça veut dire, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, c'est quand même un peu sombre et ça montre aussi cette époque où on pouvait faire ce qu'on voulait. Je pense à Woody Allen dans Manhattan qui sort avec La petite. la petite Hemingway de 17 ans. Bon, voilà. Mais c'est ça l'histoire et ensuite du coup ils se sont divorcés quand ils avaient en 73 je crois, ils ont eu une fille et en gros on s'est rendu compte que Elvis était hyper manipulateur, qu'il voulait qu'elle ait les mêmes cheveux que lui, il a même modifié ses dents pour qu'elle ait les bonnes dents, il voulait la maquiller, etc. Donc en fait c'est un terme je crois en anglais qu'on appelle genre du grooming, c'est quand tu veux vraiment genre manipuler ta femme pour qu'elle soit exactement comme tu veux, comme une poupée Barbie quoi. Peut-être qu'il y a un parallèle à Barbie avec, non, je sais pas. Mais voilà, donc ça a été une longue histoire et ensuite ils se sont trompés mutuellement. Il l'a trompé avec une meuf, Elvis, pendant le tournage de Viva Las Vegas, voilà, en 64. Et elle a fini par le tromper avec son prof de karaté, Priscilla. Et donc ça a été toute Tu une nous histoire. spoil Ouais, Tu c'est nous vrai que ça spoil le spoil. film là. Ah bah merde, désolé. Mais de toute façon c'est un biopic donc on est un peu censé connaître l'histoire. Bref, et donc voilà, et donc Elvis il meurt en 77 et Priscilla dit qu'elle l'a aimé toute sa vie mais qu'à la fin c'était plus possible. On connaît les histoires d'amour qui terminent mal. Voilà en quelques mots. Beau résumé de ta part. Les amis, Sofia Coppola à la réalisation, elle a fait pas mal de petits films. Elle a notamment Marie-Antoinette, Lost in Translations, Virgin Suicides. Vous aimez bien cette réalisatrice? Oscar doit parler en premier, je suis désolé. Oscar, t'es fan? Ou Moi, tu la Lost détestes? in Translation, c'est, je pense, aller facile dans le top 5 de mes films préférés. Ok. Ou top 10, je sais pas, c'est dur, de toute façon les tops ça change tous les jours. Mais ouais, Lost in Translation pour moi c'est un film que quand j'avais regardé d'ailleurs, je m'étais dit oui c'est cool, je m'étais pas rendu compte de toute la portée que ça allait avoir sur moi et une heure après, je sais pas, je crois que je suis dans ma salle de bain, je suis en train de me brosser les dents et là tout revient sur moi, tu vois, la fin est extraordinaire et je sais pas, tout revient dans mon corps et je me mets, je sais pas, je me mets à avoir les larmes aux yeux et pendant 2 semaines en fait j'ai fait que chialer en repensant à ce film et La honte. la honte. La honte. Je suis vraiment Petite victime. là. ouais, c'est vraiment une vicose. Et du coup, en fait, je sais qu'objectivement, c'est pas le meilleur film de l'histoire, mais moi, ça m'a tellement ému que je suis obligé de le placer dans mes films préférés. Virgin Suicide, je suis allé le voir avec toi, Manon, Hugo. Non, Non. j'étais allé le voir à la Filmothèque, j'avais trouvé ça vraiment cool, mais ça m'avait moins touché. Je pense que par exemple, tu vois, quand t'es une fille, c'était beaucoup plus touché par ce film, puisque ça peut décrire énormément de sentiments que tu peux vivre quand t'es au collège, lycée. Moi, je sais que quand j'en parle avec des filles de notre âge, elles nous disent oui, Virgin Suicide, ça a pu me former pendant mon adolescence, tu vois. Donc là où personnellement j'ai été moins touché, mais je trouve ça vraiment incroyable avec la musique Playground Love de Air, compo original, et c'était bon bref. Et en fait, le problème que j'ai avec Sofia Coppola, c'est que les autres de ses films, je les détestais. Je déteste. J'ai pas vu Somewhere qui a l'air bien, mais Marie-Antoinette, C'est l'un je des l'ai seuls pas que aimé j'ai pas du vu. tout. Bling Ring, c'est une horreur. Je l'avais vu quand j'étais petit parce qu'il y avait Emma Watson, donc voilà. Et donc Sofia Coppola, là j'en attends beaucoup puisque j'ai l'impression de retrouver aussi un peu un esthétique à l'image de ses premiers films. Donc bon, on verra. Toi Hugo, tu l'aimes bien aussi Sofia? Ouais, non, en vrai, j'aime bien. J'aime bien dans le sens où, déjà, elle a fait Virgin Suicide que j'ai vu hier, que j'ai rattrapé hier, donc c'est tout frais, mais que vraiment, pour le coup, c'est son meilleur film, selon moi. C'est là où elle a mis toute son âme et ça se voit vraiment. Et moi, il m'a vraiment touché ce film. Pas besoin d'être une femme, Oscar, pour aimer ce film. Enfin, pour être touché. par Non, ce mais pour être vraiment touché, moi Enfin, je pense. Hein. Non, mais je Après. sais, non, c'était une blague, mais non, pour le coup, Virgin Suicide, c'est un film qui, ouais, je trouve hyper touchant. J'ai l'impression qu'elle a mis toute son âme dedans. Alors, je pense pas qu'elle n'ait plus rien maintenant à donner, bien sûr, mais par exemple, Lost in Translation, j'ai trouvé franchement que oui, c'était un film réussi. On en parlait avec Melchior il y a quelques jours. C'est un film bien évidemment réussi. Bill Murray dedans est incroyable. Scarlett Johansson, l'alchimie est Elle est formidable. Ouais, l'ambiance est folle et c'est ce que tu disais. Ça, la couleur de ces films est toujours réussie. Enfin, elle est toujours réussie et c'est vraiment, c'est très poétique souvent. Et franchement, même si c'est un film qui m'a moins touché que toi, Lost in Translation, ouais, c'est une forte réussite. Et
j'aime beaucoup Sofia Coppola aussi pour un truc, c'est que elle a su s'affranchir de son père. Ça, là-dessus, franchement, pour moi, elle a vraiment réussi. Et elle assume son côté totalement indépendant. Ça a toujours été une femme hyper indépendante, même dans ses goûts. Elle a même, j'avais regardé sur Wikipédia là il y a quelques jours, elle a fait une émission de télé avec sa meilleure pote. Où tu vois, c'est la fille quand même de Francis Ford Coppola, elle aurait pu inviter des énormes stars et tout. Bah, c'était que des indés. J'ai vu les gens qu'elle avait invités, je connaissais personne. C'était vraiment que du indé, elle bouffe que ça, elle aime que ça. Et moi, je trouve ça cool qu'elle ait son propre univers. Ouais, je suis d'accord. qu'elle Et j'adore le côté qu'elle soit affranchie de son père. Voilà. Franchement, c'est. Voilà, Elle c'est est ça. affranchie, mais Je suis allé. elle serait peut-être pas là où elle est. Voilà. Oui, non, Après, mais ça, tu vois, bien par sûr, exemple, j'ai vu son que. produit je Virgin crois qu'à- Suicide, hein, à- il met de l'argent dedans. Après, j'ai donc, vu que je crois à 16 ou 18 ans, elle a fait un stage Oui, non, mais voilà. avec Karl Lagerfeld, tu vois. non, Donc, mais c'est ça. elle a des photographes en même temps. Et... Vous savez que du coup, je suis allé voir la masterclass de Sofia Coppola à la Cinémathèque pour Priscilla. Et il y a un mec qui a posé une question en disant oui, je trouve que vos films sont complètement différents de ceux de votre père. Comment voyez-vous un peu le cinéma de votre père par rapport au vôtre? Et en fait, il a parlé de son père pendant toute la question. Et après, il compare les films de Sofia Coppola à Spring Breakers avec Selena Gomez. Ça n'a rien à voir. Juste pourquoi? Parce qu'il y a des petites meufs en bikini. Et elle a dit qu'elle était gênée, elle n'a pas vu le film. Elle a dit qu'elle n'a pas envie de voir un film fait par un réalisateur sur des petites filles en bikini. Et, Mais bon, et non, après. et juste pour finir, je suis d'accord avec toi, Oscar. Par contre, que pour moi, son cinéma, c'est un peu inégal. Genre, par Ouais. exemple, The Bling Ring, pour moi, elle s'est ratée, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est mais je vais pas non plus lui cracher dessus. Genre, en mode, elle s'est ratée, ça arrive, voilà. Mais ce film est un petit navet. Et même Antoinette, en vrai, Melchior, tu l'avais pas vu. Mais je déteste Kristen Dunst, donc je vais pas Voilà, voir ce film. c'est ça. Mais après, dans Virgin Suicide, je pense que tu l'aimerais bien. Elle est incroyable. Elle est Virgin incroyable. Suicide, Vraiment, je suis pas fan. franchement. Je suis comme toi, Ouais. Melchior, je suis pas fan de cette actrice, mais dans Virgin Suicide, franchement, elle est parfaite. Et voilà, Antoinette, en vrai, enfin, ouais, tu t'ennuies, quoi. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, il y a pas de propos. Et c'est dommage parce que Sofia Coppola, ouais, elle mérite de faire des meilleurs films, quoi. Et ouais, Somewhere qui me chauffe, que je verrai prochainement. Faudrait Mais, qu'on le voit ensemble. mais voilà. Mais ça doit être quand même tendu, enfin juste quand t'es la fille de Francis Ford Coppola qui a, rappelons-le quand même, il faut parfois le rappeler, a fait le parrain 1, 2, 3, peut-être Apocalypse Now. Apocalypse Now, et le Ouais. parrain c'est quand même peut-être avec Citizen Kane considéré comme le meilleur film du cinéma, qu'on soit d'accord ou non, voilà, Ouais. c'est les critiques qui disent ça. Donc non seulement vouloir bosser dans le cinéma, c'est compliqué, mais vouloir faire exactement le même métier que son père quant à ce nom-là, ça doit être chaud. Et donc moi je la respecte quand même pour une chose, c'est que à l'instar de, je sais pas, un Nicolas Bedos ou une Angelina Jolie qui sont des fils d'eux, ou même la Maya Hawke, la fille de Oui. Ethan Hawke, bah, je trouve que c'est des gens qui arrivent à s'indépendantiser, à créer ouais. leur univers. en étant Michael Douglas. hein. Michael Et en Douglas. étant talentueuse, en fait. Et en Parce étant qu'elle est talentueuse. Bah, Ouais, tu trop vois, forte. on parlait d'une Mais- Charlotte Gainsbourg, elle est pas Mais talentueuse. encore une fois, C'était- son père a mis de l'argent. Voilà. Donc, voilà. Et Virgin attendez, Suicide, Hugo, tu parles d'un stage avec Karl Lagerfeld. Les gars, à 19 ans, elle joue quand même dans Le Parrain 3. C'est elle qui joue la fille de Ouais. Al Pacino. Non, mais pas à 19. À 19 ans. Ah oui, c'est- mais dans le parrain 1. elle joue pas dans. Ah, je dis, c'est le bébé c'est dans le bébé, Parrain c'est 1. le bébé. Mais dans le 3, c'est la fille de Al Pacino. Et Elle j'aimerais a eu juste, un coup de pouce. j'aimerais juste vous raconter cette anecdote parce que je l'ai lu en préparant cet épisode et je la trouve folle. À la base, évidemment, c'était pas elle qui devait jouer le rôle. Enfin, le Parrain 3, tout le monde l'a vu, c'était déjà un hit. C'est sorti en 72 et Parrain 3, je crois que c'est 90. Donc il y a un écart quand même gros. Et à la base, c'était une meuf qui devait s'appeler Marlène Schaeffer qui devait jouer le rôle de la fille Ouais, de Al Pacino. Vous ne la connaissez pas, c'est parfaitement normal. Elle s'est fait tuer par un fan hystérique à 21 ans. Voilà, vous la connaissez que pour le film de Radio Days de Woody Allen, je crois. Ok. Et donc, en fait, cette fille a juste disparu des radars. Et C'est ensuite, on a morte, voulu en fait. proposer le rôle à Winona Ryder, qui a débarqué sur le tournage, qui était trop fatiguée. Donc, le médecin lui a dit tu ne vas pas tourner. Pour le parrain 3. Pour le Parrain 3, elle n'a pas pu jouer le film. Et ils ont voulu proposer à Julia Roberts et à Madonna. Et Ok. finalement, Francis Ford Coppola dit non, ma fille est mieux. Et elle dit mais moi, j'ai lu le script, je connais bien le perso, ok, je le fais. Et elle a été détruite par la critique. Donc, elle a très mal commencé sa carrière. Ouais. Mais Et Melchior, pour vraiment continuer Ouais. sur ton anecdote, plus tard, elle s'est essayée du coup en tant qu'actrice dans un film, je ne me souviens plus du nom, mais un film un peu inconnu, je crois en avait. Elle a eu le Gracie Award. ah ouais. Ouais, elle a eu le Non. Gracie Award Ah de la non. pire actrice dans un second rôle. Et ça a un peu là vraiment détruit sa carrière d'actrice. Mais après, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, Bah elle ouais. a la place qu'elle mérite, Vraiment. réalisatrice, et elle le fait super Et bien. encore une fois, je trouve que c'est une bonne leçon parce que ça veut dire que tu peux mal te prendre des énormes tartes dans la gueule et quand même tout le monde voit le Parrain 3, tout le monde te critique, tout le monde te déteste et finalement bah, tu deviens réalisatrice et honnêtement une grande réalisatrice. Ouais, franchement. Et On peut le Virgin dire. Suicide, ça se voit que c'est le film qu'elle Ah a ouais. toujours rêvé Ah, faire. mec, tu vois. Virgin C'est Suicide, le elle a film. tout mis Ouais. dedans. Pour moi, c'est un Mm. grand film. Hein. Incroyable. C'est peut-être, et je suis d'accord avec toi, Oscar, peut-être ça m'a pas touché aussi. Ça m'a pas tant touché que ça non plus aussi. Bah, tu te reconnais moins aussi. Je c'est me normal. reconnais peut-être moins, Ouais. mais quand même, mec, il y a des moments où il y a des scènes que j'ai Ouais. trouvées formidables. Vraiment, en fait, elle est hyper talentueuse. Hein. Pour le coup, on peut être fan ou pas de son cinéma, mais je trouve que
tu ne peux pas dire qu'elle n'a pas de talent. Ou alors, non, c'est c'est vraiment sûr. te mentir à toi-même. Ouais. Et voilà. Oui, on peut parler peut-être 5 minutes, même 5 minutes ça va être bien trop pour la carrière de notre actrice principale aujourd'hui, Kylie Spinney. Que Bah je- écoute, dont- Kylie dont j'ai Spacey, sûrement- bah c'est simple, on va pouvoir faire. Spacey, Je sais pas comment elle Celle-là, s'appelle, Spinney. Spacey. On va pouvoir pas faire 5 minutes, on va faire 1 seconde. C'est Ouais. personne la connaît, personne n'a jamais Elle a rien Et ça joué va joué. être dans- j'espère une bonne Voilà. découverte. Elle a Mais joué dans en- Pacific Rim et dans The Ouais, Craft. non. Mais quand pas même le bon pas. Pacific Non, Rim. et c'est on a vu avec Melchior un Uprising. autre Pacific Un autre Rim, pas le Pacific premier. Rim. Ouais, d'ailleurs, elle va jouer dans Civil War. Ouais, Ah, c'est ce qu'on- avec ouais, Kirsten c'est ce Dunst. qu'on a- Avec un- c'est ce qu'on a exactement, ouais. cette Est-ce que c'est une début de carrière? Non, les gars, Produit par parlons- A24 du coup. Elle a On parlé- parlait de Jacob Elordi. On peut parler 1 seconde de Jacob Elordi. Ouais. Qui est la star montante du cinéma actuel, qui joue dans Saltburn, qui est en ce moment une grande réussite. Oscar on a- rigole on a- parce que on moi a- j'ai trouvé ce film incroyable et Oscar a détesté. On est Ouais, d'accord que on- c'était pas ouf. On est hein. indifférent, ouais. Moi j'ai détesté. adoré. Mais En après, fait, ça avait tout pour être le grand film de l'année. Vous savez et, que Hugo, Moi c'est c'est le grand horrible. film de l'année pour moi. C'est Voilà. horrible. Saltburn est le grand film de j'ai l'année. trouvé je ça le dis. d'un prétentieux et d'un raté. Ouais, prétentieux. l'histoire est ratée. Non, t'as mis 3,5 Melchior sur les Bah oui, mais je vais Tu descendre. descends, Je ça descends. fait plaisir, mec. Mais après, j'ai été biaisé par la critique. C'est vrai que bon, Voilà, Quoi moi, je- Mais non, je mais la m'en critique, fous de elle est la incroyable, non pas du tout, gros. Ah Ça bon dépend. Pas du tout. Ça dépend sur je Halluciné, pensais. elle est mauvaise. Non. sur, Et Jacob Elordi, il est connu donc aussi pour Euphoria, c'est quand même le rôle Ouais. qui le fait décoller. Et oubliez pas, Booth. Hugo, tu as vu, Kissing t'en as vu combien des Kissing Booth? J'en ai vu qu'un, mec. J'ai vu le Je premier. l'ai pas vu. Il en a fait 3 quand même. hein. Je sais même pas si j'ai vu un entier d'ailleurs. Et c'est quand même un Australien qui débarque à Los Angeles, qui doit dormir dans sa caisse pour les auditions. Encore une fois, je trouve que c'est des messages d'espoir. C'est comme Brad Pitt, comme Matt LeBlanc, comme plein d'acteurs. Et voilà, Il a fait de la aujourd'hui. figuration dans Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Et juste, Ouais. les gars, j'ai Ça vu, prouve un truc qu'il a il a fait. 26 ans. Ouais, il est trop jeune. Arrête. Non mais Il a juste, chier, ce qui est atroce avec ce mec, c'est, je suis désolé, il est tellement beau. C'est indécent d'être aussi frais. Et vous savez qu'il est quand même dans la liste des James Bond là, dont on parle. Parce qu'il y a, je crois, il y a Jacob Elordi, Ouais, mais attention. hein. il y a Tom Hardy, Cillian Murphy, genre Idris Elba. Tom Hardy, Tom ça Hardy, serait je suis incroyable. Désolé Bah, les gars. si il s'est Nolan- fait prendre, Signe pour les 2 films, ce qui est Mm. prévu. Je pense que c'est Tom Hardy qui Ça va être joue Tom Hardy, James bien Bond. sûr. Ça va être Tom Parce que Hardy. Tom Hardy a dit, Incroyable. je joue James Bond seulement si c'est Nolan. Mais je pense qu'en fait, c'est le Ce serait seul incroyable, qui est quand fait même. pour jouer James Bond en ce moment, Tom Ouais. Hardy. Il incarne. Il le incarne Mais ce sera- Tom mais ce Hardy. sera jamais Et Daniel là, je Craig. crois qu'on se perd, les gars. Oui, on se perd un peu. Et ouais, Jacob Elordi, oui, non, mais c'est ça, on peut dire qu'il est sorti avec Zendaya. Oui. On s'en fout. Mais non, mais Jacob Elordi, en fait, il avait surtout dit dans une interview il y a pas longtemps, Kissing Booth, pour lui, c'était vraiment une horreur, le tournage Ouais. et même le film. Et moi, je trouve ça cool que aussi des acteurs aient bon goût. Et même s'ils commencent par des ratés, un peu comme celui qui a fait toi là, oh putain, j'ai un trou, Robert Pattinson, Robert tu vois. Pattinson, ouais. Oh, c'est un peu la même chose. Moi, je trouve que c'est louable comme attitude de. Ouais, de ouf. Bah Ah oui, il a voilà, au détesté moins le c'est film. des gens qui ont bon goût, qui voient qu'ils font de la merde et qui se disent, bah, en fait, je veux pas faire ça de ma vie, je veux faire des films qui ont un peu plus de sens. Et moi, voilà, c'est une attitude louable de sa part. Et Jacob Elordi a une palette assez large parce que entre Saltburn, où il joue un beau gosse assez sympathique, cool et tout, et Euphoria, où il joue une ordure Gros sans connard, nom. ouais. Bah, Et moi, je trouve Kissing que- Booth. Et Kissing Booth, où Ouais. bon, là, il joue rien. Non, non, c'est mais pas de sa faute. ça va être quelqu'un, Jacob Elordi. Enfin, c'est déjà Ouais, quelqu'un, ouais, mais ouais. Non, moi, mais- j'ai beaucoup d'espoir. on pour- parlait avec Hugo des nouvelles stars montantes à Hollywood. Donc, il y avait Timothée Chalamet qui était installé depuis quelques années. Mais là, le Barry Keoghan dans Saltburn, Jacob fort. Elordi, etc. Tu vois vraiment que c'est C'est un un peu les- Paul Mescal Voilà. qui joue dans Normal People. c'est un peu dans les nouveaux visages masculins, en tout cas. Austin Butler. De Enfin, ouf. lui, ça va être. Mais une on n'a folie même pas aussi. parlé de Austin Butler, mais c'est vrai que la Je comparaison sais pas, Jacob Elordi Austin Butler, Ouais. moi les gars, je pense qu'il va quand même être moins bon, Jacob, hein. Parce que Austin Butler, il s'était entraîné pendant 3 ans, il avait modifié sa Oui, voix. mais là, je pense que vu que c'est pas un biopic sur Elvis Presley, C'est quand même sur la femme de Elvis. hein. ouais, mais Donc, c'est pas sur Elvis Presley. On n'est pas centré sur Oui, lui. On est peut-être. plus centré sur la meuf. Donc ça, je pense que ça change. Et du coup, on verra plus Jacob Elordi. Enfin, il aura moins besoin de danser. c'est Mais c'est vraiment bizarre biopic, quand même de faire des biopics qui sont aussi proches et aussi. Enfin, Ouais, voilà. après, c'est un peu comme Yves Saint Laurent, tu sais, à l'époque. Enfin, quoi. bref. Ouais, c'est ça. Après, Sofia Coppola qui fait un biopic sur une femme de star, ça allait arriver. Hein. On peut se le dire. Ouais, surtout que c'est produit par Sofia Coppola et par Priscilla, la Ouais, vraie. ouais, Ça, Priscilla c'est que- Presley, ouais. C'est très stylé. Et c'est aussi produit par A24. A24. Exactement. dont on Qui va est parler un la petit peu, société qui est- qu'on kiffe. Le rêve de tout producteur. Voilà, le rêve de tout producteur. D'avoir A24. qui est la société de production en vogue en ce moment, qui a notamment réalisé Moonlight, Good Time, sur les Midsommar, oui. Ghost Story aussi, Melchior, qui, Ah ouais qui a eu un budget, je Ghost crois, de Story. 100 000 euros. Et, 100 000 euros. Ah ouais, et qui a été, Qui a gagné combien je sais Beaucoup plus, trop. mais beaucoup trop. First Co. Mais surtout, en plus, A24, en fait, ils ont une DA de dingue. Non, mais juste Ouais. A24, ce qui est ouf, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une boîte qui a été créée. J'ai l'impression que leur premier film c'est 2017 ou 2018, et depuis ils ont fait tout. Pire, on perd ma caméra. Moonlight, c'est genre ouf. Boys Afraid, c'était ouf.
Past Life, c'était ouf. Enfin, je l'ai pas En encore fait, vu. tous les films de la nouvelle génération de réalisateurs, c'est surtout Voilà. ça. C'est genre Et- les films indés avec une DA de ouf, avec des réalisateurs de ouf. Donc en vrai, A24, tu ne peux que respecter. Ouais. Et c'est moi, je suis dingue. chaud qu'on en parle aussi un peu à l'after des 24 Ouais, ouais, après je le sais. film qu'on a vu. Mais là, du coup, ce serait bien, les gars, qu'on donne Ouais, juste quand- le mot de la fin. Bah alors, moi, après avoir vu la Un bande, mot, un mot. alors après avoir vu la bande annonce, je dirais, ouais, impatient. C'est nul comme mot. C'est bien, c'est bien. Le mot à chaque fois, tu sais, tu peux Mais, dire ça- un mot. mais c'est un peu bizarre de Ouais. dire un mot parce que j'ai Tu juste dois envie de dire dire ouais un en vrai mot. je suis hype quoi. J'ai envie Non, de- c'est un mot, mais un Belker, mot. c'est Ah, la moi, Moi, je c'est suis la hype règle, tout en le fait. temps. Là, vraiment, je suis hype pour la c'est là. Hype. Je l'ai dit, c'est le mot que j'ai dit au début. Je pense Hype. que. Content. Non, mais pareil. Vocabulaire hype, limité content, de- c'est la limite. Sobre. Et Victor, ta caméra, elle est éteinte. Moi, mais pas hype. Moi, pas hype. Pas hype. Mais ça Non, fait deux mots Victor. Ouais. Oh, merde. Mécontent. Mais Pas pas content. content. Non, c'est deux mots. C'est une mauvaise journée pour Bon. Victor. On va au cinéma Allez, Ouais, on c'est est hyper en parti. retard en plus. Pâté Pâté Parnasse. Parnasse. Hugo, on te voit pas du On te tout. voit même pas. Bon allez, on coupe on les y va. micros. Ciao. Jingle, jingle. Bon, les amis, on est de retour. On vient d'aller voir le film. Directement, un avis de chacun à chaud, rapidement. Hugo, tu commences. Ouais, on se donne une petite note, c'est ça? Ouais, une Bah, petite mot un ou petit- note, un je petit sais Mot mot. note, on fait une petite note sur 10, on va dire. Moi, en vrai, 5,5, 6. Voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu les 20 dernières minutes, j'aurais mis un bon 6-7. Mais là, je vais plutôt descendre à 4. Bah moi les gars, j'ai grave kiffé ce film. Je rigole, j'ai pas du tout aimé. Le mot que j'avais utilisé pour le before, c'était impatient. Et je n'avais qu'un mot à la bouche, c'était d'être impatient de quitter la salle. J'ai trouvé ça chiant à mourir et je vais mettre un 3 sur 10. Honnêtement, je suis assez d'accord avec toi, Melchior. Mais 3, c'est un peu dur, donc je dirais quand même. On va mettre la moyenne parce que la réalisation est ok et les acteurs sont bons. Ouais, je mets 5 Donc, moi aussi. euh, Ouais, Donc, voilà, je ça c'est reste à ça. 3, je m'en On est fous. quand même tous à peu près d'accord. quoi. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti le temps passer. Vraiment très très fort. Ah mec, vraiment. Moi ouais. aussi. Vraiment pouvez très plus à très la fort. fin. Genre, le temps a été dur à. Mais après, en fait, on est tous d'accord sur ça. En fait, c'est terrible. Non mais en fait, moi c'est un truc tout simple. On l'a déjà dit pour le Napoléon, c'est que moi déjà les biopics c'est un genre de cinéma qui me parle pas, que je trouve moins intéressant que la fiction parce que bah, par définition on n'invente pas d'histoire, mais ça peut être parfois bien fait. J'ai vu un biopic sur les Jersey Boys qui était grave sympa. Bon, on parlait à Hugo de Rocketman, c'était cool. On peut avoir des biopics intéressants. J'ai trouvé que ça n'avait mais strictement aucun intérêt. Mais quand je vous dis aucun, c'est que c'était un peu comme le film Maestro de Bradley Cooper, sauf que c'est comme si on le voyait à travers les yeux de la femme de Maestro. Alors quand c'est un personnage féminin qui est dans l'ombre de son mari et qui est juste à attendre à la maison et c'est ah mon mari me maltraite, ok, bon bah super, il s'est pas rien passé du film. C'est vrai que. Une fois que tu connais l'histoire, une fois que tu as lu le bouquin, alors c'était vraiment mot pour mot le bouquin, alors oui l'adaptation d'accord, mais j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Et même au niveau des acteurs, Non. alors moi Jacob Elordi, j'y ai pas cru, je l'ai vu pendant tout le film. Vous voyez, c'est le truc où Il y a un énorme problème d'incarnation en fait. Ouais. Je n'y crois pas. tu n'y crois pas une seconde. Je trouve qu'il incarnait pas du tout le personnage. Alors en plus, tout le truc, j'attendais quand même quelques trucs d'Elvis, rien. Bon bah alors ok, parlons de la vie privée d'Elvis. Moi ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment trouvé ça mais ennuyeux, sans intérêt. Compliqué là. Et toi, Hugo Moi, non, en vrai, je suis plutôt d'accord avec vous. Moins dur. Alors, moi, j'ai quand même passé des bons moments parfois, dans le sens où les BO, je me le suis vraiment pris. J'ai Les BO étaient cool. adoré Les BO étaient très Vraiment, cool, ça, pour je suis le coup, j'ai d'accord. adoré les Ouais. BO. J'ai trouvé aussi que il y avait certains moments du film que je trouvais où je m'ennuyais pas non plus tant que ça. C'est-à-dire, c'est vrai que parfois, dès qu'on revenait, en fait, moi, je trouvais qu'il y avait un vrai problème de tension. Il y avait Zéro tension. aucune tension. Quand à un moment, Jacob Elordi, il commence à balancer une chaise. Qui est une histoire vraie en plus. Hein. C'est- Ouais. Oui, voilà. Mais je trouve que là, pour le coup, Sofia Coppola, j'ai adoré la réal du film. Par contre, vraiment, pour le coup, j'ai passé un très bon moment. J'ai au moins pu voir ça. Je me concentrais plus là-dessus au final. Et c'est pour ça que ma note est aussi haute. C'est vraiment, j'ai adoré la réal. J'ai adoré son parti pris aussi sur tous ces plans qu'elle a fait, sur même la colorimétrie et tout. Par contre, c'est vrai que pour le coup, aucune tension. Elle va pas jusqu'au bout du truc. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de sang, un peu plus de. Je trouvais que c'était très lisse, quoi. On se faisait chier, c'était long. Il
Ça dure, quand même un film qui dure 2 heures. 1h50 à peu près. 1h50. Ouais, et t'avais l'impression que ça durait quand même 2h20. Moi, à la Ouais. fin, j'étais content aussi que ça se termine. Mais moi, je suis pas. Alors, Jacob Elordi, il y a un problème dans l'incarnation aussi, je suis d'accord avec toi, Oscar. Mais après, je trouve qu'il joue quand même très bien. Bon, Oui, pour le mais coup, j'ai alors aucun après, souci on là-dessus. est à un niveau où tu peux pas, ça existe plus de jouer mal. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ça peut. Mais là, oui, pour le coup, il y enfin, avait. je sais pas, je compare à Austin Butler, je compare à juste n'importe qui incarne un rôle d'un mec aussi iconique que Elvis. Franchement, c'était approximatif. Ouais, mais le film est quoi. pas sur lui. comprends En pas fait, pourquoi le il a- souci, Jacob Elordi, je n'y crois pas quand il commence à s'énerver. Ouais. C'est zéro. Mais je pense que vraiment, il y a même un problème. Je me dis, Sofia Coppola, quand elle a vu les rushs, elle s'est dit merde, il y a un problème. Quand Moi, pour moi, il avait presque le même rôle que Saul Byrne. Non, mais mec, il fronce, il fait. Et voilà, Ouais. et il le fait tout le temps et tu n'y crois jamais. Et le moment où, par exemple, il pète un câble avec les coussins là, tu n'y crois pas. Quand il balance la chaise, c'est ridicule. Alors que les moments où ils sont très amoureux, où lui il est un peu en mode Beau gosse, dépressif, ouais. beau gosse, ça marche trop bien, il est trop fort pour ça. Mais en fait, le souci, c'est que je vais parler des bonnes choses. Sofia Coppola, elle a, on revoit un peu son style qu'elle avait pu d'ailleurs mettre sur Virgin Suicide, un côté très, il y a un côté très old school dans son cinéma, que ce soit dans les choix des musiques, des pellicules, des sujets racontés, voilà, qu'elle met au goût du jour justement avec bah voilà, puisqu'elle elle veut parler là d'une femme qui était dans l'ombre de son mari. Bon, c'est hyper actuel, voilà. Donc ça, c'est top. Les décors sont incroyables, enfin, tout est beau, c'est hyper bien réalisé, les plans sont fous, sauf que le reste est vide. C'est totalement vide. Moi, à part Il y a le pas début, d'histoire, moi quoi. le début, j'ai bien Le aimé. début de l'histoire En fait, est c'est sympa. l'autre partie du film que je trouve vraiment mauvaise. Et le c'est plus trop gros dommage, souci quoi. du film, et en fait, limite, je m'en veux de penser ça quand je regarde le film, mais je suis beaucoup plus intéressé par Elvis que par Mais sa femme. En évidemment, fait. bien sûr. Parce que Elvis, c'est beaucoup plus. Le personnage est beaucoup plus contrasté. En fait, tu te demandes vraiment s'il l'aime, si juste c'est son objet. Enfin, t'en sais rien en fait, et tu poses plein de questions autour du personnage, alors que elle, bah, Elle est juste amoureuse, c'est quoi. triste, mais voilà, enfin, c'est ça, c'est une femme qui. Enfin, Qui est par exemple, dominé. dans ce style de relation très toxique, le film Mon Roi, il est exceptionnel Vraiment, à côté je de suis ça. archi d'accord. Parce avec que la justement, comparaison. je trouve qu'en fait, je sais plus comment, Emmanuel Berco, dans le film Mon Roi, c'est beaucoup plus. Le personnage est beaucoup plus complexe et le sujet est raconté de manière beaucoup plus intelligente que là, où c'est juste une coquille vide. Il n'y a rien. Le personnage, tu n'y crois pas, que ce soit Priscilla ou Elvis. Elle, bah. Elle est triste, c'est vide et je suis déçu puisque Coppola normalement elle représente bien les femmes plutôt jeunes à l'écran et là c'était mauvais. Ça m'a fait penser à Antoinette un peu. Ouais, et juste on peut parler de la fin. Alors- La fin alors, quand la pas de musique fin. s'est J'aimerais déclenchée, juste dire un en fait truc. on n'a pas pu Comment ils ont s'empêcher pu- de comment rire ils ont avec pu Mel mettre une reprise de. Mais on a éclaté de rire avec Oscar. C'est Non, mais fou mec. je veux C'est bien que une honte. la musique sert au cinéma. C'est évident, c'est un outil pour faire transparaître des émotions, pour raconter quelque chose. Mais quand tu quittes ton mari et que la musique que tu mets, c'est un ralenti dans la voiture de I Will Always Love You. Non mais puisque Une en reprise, fait, en plus. non mais le Une principe reprise, c'est que une mauvaise Priscilla, reprise. elle a toujours dit, la vraie Priscilla a toujours dit Oui, qu'elle a c'est l'homme de toujours sa été vie. amoureuse de lui, que c'est l'homme de sa vie, voilà. Donc la chanson paraît cohérente, sauf que dehors la reprise, elle est nulle à chier. Elle est horrible, la Faut qu'on reprise, se le les gars. dise, elle est C'est ça le horrible. problème aussi. Et surtout c'est cliché de mettre ça, enfin Sofia Coppola, merde. Il y a des chansons qui existent qui sont un peu plus parlantes, tu vois. Elle, Alors- elle est censée avoir bon goût, Sofia oui. Coppola. Et qu'est-ce que tu mets cette chanson dans en ralenti voiture pour la fin de. Et c'est ces films d'auteur Oh là à la là. fin, genre je pars. Aucun intérêt. Hein. Mais en fait, c'est ce que vous dites. Pour moi, la réalisation en tant que telle, elle est bien. Les costumes sont charmés, la Ouais, reconstruction excellent, de c'est l'Allemagne. Incroyable, tout est Oui, incroyable. alors, les costumes, l'image, c'est génial. Bon, bah écoutez, les gars, quand on sort d'un film et qu'on dit que l'image est cool, c'est que le film est C'est raté. pareil pour Salburn. Voilà. J'ai eu la même. Exactement même comme ressenti. Salburn. Et en fait, le problème, c'est Je que veux le pas film débattre a là-dessus. été écrit et réalisé par Sofia Coppola. En réalité, je pense que juste le scénario est extrêmement pauvre. Et même moi, pendant tout le film, vous voyez, au tout début, t'as le mec qui vient voir Priscilla qui a 14 ans. La première scène, c'est tu aimes Elvis ? Oui. C'est ça. Ah, je vais te le faire rencontrer si Moi, tu veux venir dans sa maison. Ça, j'ai pas compris d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, les 30 premières minutes, c'est oui, tu viens. Et c'est vraiment genre A égale B. Il n'y avait aucune. Je sais pas, il n'y avait pas de tension. Comme tu dis, quoi, il n'y avait pas de tension. Il Moi, n'y je avait pas trouve de. que ça aurait été intéressant justement de d'implicite. voir son retour dans la famille. Si Exactement. qu'elle retourne voir ses parents, sa C'est relation ce qui avec s'est eux. passé avec Ils Rocketman quand Exactement. justement, disparaissent mec, totalement, là, Taron ça sert à Egerton, rien. il revient voir Et sa surtout famille. que- La relation avec le père, c'est. En mec, soi, c'est ok, alors donc il y a tellement- Elvis qui est une icône, donc sa vie elle a été ouf, mais dans l'histoire de Priscilla et Elvis, il y a plein de trucs hyper intéressants. Le fait qu'il l'ait drogué, que justement il y a cette relation hyper chelou, parce qu'on en parle quand même pas assez, mais les gars, c'est un maxi pédophile. Enfin, en mode, il commence une histoire avec une fille de 14 ans.
Et même, c'est pas trop dénoncé. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même un peu un truc de. Bah elle si, revient- justement, c'est dénoncé elle dans le fait revient que souvent, personne quand n'est même. choqué par, Après, les à gars- part la mère, quoi. Mais Non, c'est mais ça, elle revient c'est comme ça que souvent, c'est elle dénoncé, fait je des, trouve ça des clins bien d'œil fait en pour le mode coup. quand il doit signer le papier pour pouvoir reprendre l'avion, tu vois, quand le père doit signer le papier pour qu'elle puisse prendre l'avion. Ouais. Genre, c'est montré quand même à plusieurs reprises. Même Ouais, s'il qu'elle y a- est il y très a quand jeune, même tu vois. la demande en mariage. L'école, c'est il y pas a une pas mal de demande en demandes à mariage. l'école. Non, mais c'est voilà. Moi, les gars, j'ai donc- un énorme souci Oui, juste avec la ce demande film en mariage, aussi. c'est C'est que excellent. ça tourne, Tu vas On être ma va se femme. mais ça tourne tellement en rond, surtout, c'est tout le temps la même C'est tout chose. le temps la même chose. C'est Euh, une maison. Je veux plus de toi, il faut qu'on prenne nos distances. Non, non, en fait, je t'aime. Et au moins 5 fois dans le film, il y a ce retournement de situation. Il la frappe, pardon, et après il dit non, non, mais je te promets, je peux pas te faire de mal et tout. C'est toujours le même schéma. Je suis tellement déçu. Ouais, je suis un Vous peu vous rendez déçu, pas compte vraiment. comment je Ouais, suis mais déçu. surtout, en m'attendais fait, Moi, je à un film m'attendais à de dingue. rien et Le- je suis quand même déçu. Je suis Le- d'accord avec pour Oscar, je suis reprendre vraiment cette déçu. phrase. Le schéma d'un cette pervers phrase. narcissique, on l'a vu plein de fois au cinéma. Tu donnes l'exemple de Moira, mais il y a plein de films Ouais. et on pourrait les citer. Mais quand tu construis un personnage intéressant, parce que pour que ça marche, il faut que le mec soit du coup charismatique, bon, ce qui est le cas de Jacob Elordi, mais qu'on soit attaché à lui et qu'on le déteste en même temps. Là, juste, tu ressens rien. Priscilla, alors oui, elle est dominée et la pauvre, bon bah ok, c'est une victime, c'est super. En fait, ça fait pas avancer. Je trouve Ça que fait- ça ça- sert pas le propos. Ce tellement film ne sert pas du lisse, tout le mais c'est un propos. film trop lisse, Ouais, c'est c'est super cucu lisse. la praline en fait. Et j'ai vraiment le seum parce que tu gardes cette même réal, mais tu rajoutes un peu un côté sombre. Mec, en vrai, je pense que tu peux vraiment avoir un très bon Bien film. sûr. Et non, moi je suis pas d'accord sur le fait que moi, je voulais pas en savoir plus forcément sur Elvis. Moi, ça me dérangeait pas qu'on s'intéresse à Priscilla. Mais bah, dans ces cas-là, mais non, mais dans Non, ces, mais ça dérange personne. mais non, c'est c'est toi juste- qui disais ça. Non, je Ah, trouvais dans le justement film, que le ok. personnage était plus intéressant Ok, dans le film. d'accord, ok. Et je préfère que. Oui, voilà, enfin, ah bah on est d'accord. Et oui, justement, en fait, limite, quitte à pas mentir, mais un peu comme Napoléon, en fait, faire des. C'est ça, Après, rendre le Napoléon, film ça plus restait intéressant. nul pour moi, mais. Puisqu'il y a un propos. Elle, quand elle fait le film, elle veut parler d'un sujet en particulier. Vanessa Kirby dans Napoléon est un personnage plus intéressant que Bah oui, c'est Priscilla, ça. alors que c'est pas le sujet du film. Voilà, et on s'en fout, c'est juste, même si tout n'est pas vrai, c'est pas grave, c'est aussi du cinéma, Exactement. c'est de la fiction, enfin, même si c'est un biopic, c'est fiction aussi. Et du faut coup, pas- je pense que le problème vient du fait que la productrice est Priscilla. Et Ouais. peut-être qu'elle a voulu trop se baser sur les faits Bah, qui alors sont après, on a un en soi contre-exemple, pas ouf. c'est Elton John avec Rocketman. Ouais. Et Rocketman, je suis désolé, C'est ça. vrai. Oui, sauf plus que grand Rocketman, film. du coup, la vie est dingue. Alors Bah, que Priscilla, la vie ouais, est triste. Mais c'est comme ça aussi. Ray Charles, son biopic avec Jamie Foxx, c'est lui qui l'a accompagné, c'est lui qui l'a produit, c'est lui qui C'est a. vrai. Et donc il y a des contre-exemples. Mais la différence, les gars, c'est qu'un personnage comme Ray Charles ou Elton John, bah, c'est intéressant parce qu'ils ont fait des Exactement. choses de leur vie. Priscilla, je suis désolé, à part avoir eu une histoire d'amour avec Elvis, et après, du coup, qu'ils soient divorcés, avoir écrit un livre et avoir fait une tournée pendant 40 ans où elle racontait des choses sur Elvis, elle a rien fait. Et donc, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, On En voit fait, pas cette on- liaison. non on la plus, voit c'est pourquoi on attendre voit pas pendant cette 2 liaison, heures. ça aurait pu être sympa. ça aurait été ouais. intéressant. Et même, Bah, avec alors, le karatéka, voilà, là, C'est trop sympa quand elle commence à avoir des déjeuners Ouais, avec les oui, gens. ça, qu'elle il y a commence à pas de avoir- développement, C'est c'est pas du trop tout dommage. développé. il y a un côté Desperate Housewives, mais sans le côté on est attaché, on Bah ouais, est, c'est on, est, ça. on compatit, etc. Enfin, en mode, ok, donc elle est femme au foyer, bah d'accord, et quoi d'autre C'est horrible. Le propos du film est complètement délaissé en fait. C'est Tu le- dommage tu parce le que vois. parce que je vais pas mentir, j'ai vraiment passé parfois des bons moments durant ce film, genre j'ai Et- préféré, je pense à vous, mais pour moi ouais, pour moi c'est une moyenne 5 mais Ouais, vraiment parce que j'ai passé des bons moments Ouais. mais en vrai je pense que Melchior t'as plus raison que moi parce que c'est très subjectif. Il y a pas de Je pense que raison ou pas. objectivement ça vaut c'est très franchement mauvais un 4. objectivement. Objectivement c'est très mauvais. Et C'est moi il y a juste des que moments où tu j'ai peux être passé touché. un bon Moi, moment. sincèrement, la scène, je suis désolé, mais je vais toujours en parler, mais les scènes dans le lit entre un garçon et une fille, ça marche toujours. Ouais, Là, la vrai. scène, Moi je trouvais que ça marchait bien. la scène des photos, c'était incroyable. J'ai eu des frissons. C'est le Bah, le moi, seul je vais moment vous où j'ai dire eu des un truc. frissons. J'adore Et la partie tout Las est Vegas gâché, aussi. tout est gâché Et avec à les la fin. coussins, où je me dis, C'est oh pareil. non. Ouais, les tout ça, photos, tout c'était gâché. sympa. Et la partie Las Vegas quand c'est un peu plus sombre avec Oui, ses un peu. couloirs rouges, moi j'ai bien aimé aussi ces moments. Bah, Mais il y a en plein fait, encore une fois, et ça on en a déjà parlé, mais c'est juste aussi qu'il y a un problème d'alchimie entre les deux personnages. Pour moi, on n'y croit pas à leur histoire. Je trouve Ça. que ça respire pas le désir, la sensualité, l'amour à Après, l'écran. Ça en manque un c'est peu. pas censé. Je trouve pas que ce respirer soit le non désir, plus ouais, dans faux, tous je suis les pas cas. d'accord, on peut y croire, mais il y a des fois ça manque. Moi pour moi c'est trop lisse. Encore Ouais. une fois, il aurait fallu. Non, mais un ça peu- tu manque vois, d'amour justement, puisque tu le vois pas. Enfin, il y a pas d'amour en soi. Je sais pas, Il aurait prenons- fallu plus de folie. Moi, je pense à un Putain, film mais- genre comme A Star Is Born où la comparaison Ouais. est pas parfaite parce qu'en vrai, le personnage genre des filles dans A Star Is Born sont plus intéressants, Mm. mais une Liza Minnelli ou une Lady Gaga, c'est des personnages tellement plus intéressants alors qu'ils sont dans l'ombre au départ de leur conjoint, enfin Ouais. de la star déchue. Mais c'est plus intéressant parce qu'il y a du propos, parce qu'il y a une chute. Alors que Elvis, il y a une chute. Il se drogue, il prend du poids, il trompe, il se passe des choses. Et pourtant, c'est pas montré. Et en fait, le souci, c'est que quand tu veux parler d'une femme qui était dans l'ombre de son mari, il faut montrer qu'elle était intéressante. Pourquoi tu as envie de parler d'elle? Parce que justement, ce n'est pas que la femme qui est réduite dans l'ombre de son mari et qui est bien mieux autre part. Et en fait, c'est pas montré. Tu la vois pendant 2 heures à attendre qu'ils reviennent de C'est tourner. vraiment Donc,
c'est pas intéressant. Donc, on n'est pas intéressé par cette fille, donc Priscilla, je m'en fous. Voilà, Enfin, c'est- là, non, je mais pense, c'est ça. je m'en pense fous, que c'est Sofia horrible. Coppola, si je devais un peu voir par rapport à tout ce qu'on a pu voir, même avec Oscar, je pense que Sofia Coppola est faite pour faire des films, même parce qu'elle écrit aussi ses propres films, pour écrire des histoires qui la concernent elle, qui la touchent elle. Regarde, Lost in Translation et C'est un peu Virgin autobiographique, Suicide, ce sont ses deux plus grands films en vrai. et Lost in Et c'est Translation, un elle peu connaît. autobiographique. Il faut qu'elle se concentre. Moi, je pense qu'elle elle est assez intéressante elle-même pour écrire ses propres histoires. Les 2 biopics qu'elle a fait, donc du coup, c'est Priscilla Et Marie-Antoinette. et Antoinette. C'est une horreur. Antoinette, c'est pire. Hein. Ne regarde mais pas après, du coup, pour moi, les gars, Antoinette, on est- c'est vraiment ça n'a aucun On est 4 mecs, encore une fois, peut-être qu'avec un avis féminin. Bah, bien sûr, oui, je suis peut-être, d'accord, c'est sauf pas- que là, mais je trouve là, ça on- vraiment très mauvais. là, on- Ah, Je Virgin trouve que Suicide, c'est Virgin mais Suicide, voilà, ça n'a rien à voir. Et Enfin, surtout je trouve qu'il y, a- que c'est il y a vraiment- plein de films où il y a des femmes qui sont maltraitées, oppressées. Genre, Mon Roi, qui sont- c'est voilà. excellemment fait. Et enfin, tu peux aussi excellent. juger d'un point de vue extérieur. Bon, alors certes, il n'y a pas le prisme féminin, mais tu peux aussi juger la qualité du film et le propos. Là, juste le personnage est vide. Et c'est C'est le vrai personnage que principal. la presse a quand même plutôt apprécié le film. 3,9 ouais, sur Parce qu'il 3,9. faut apprécier ce film. Enfin, je suis désolé, ça va être. Il y a aussi C'est un peu dur de de le ça. critiquer, je pense. Bah Oui. non, c'est pas dur. Hein. Bah, Regarde, ça fait 15 minutes qu'on est en train de le L'encraxiné, non, il est lâcher archi- le film. là. non, mais je pense que c'est dur dans un élan n'a pas populaire Avec de critiquer ce film, Ah, puisqu'en c'est soi, le propos est hyper est juste, d'actualité. il est Oui, c'est d'actualité. sûr, ça, c'est et- d'actualité, mais. Et franchement, c'est trop bien de parler de quand même ça. beaucoup de Et défauts. bravo à Sofia Coppola de faire tout un film Ouais. sur ça. Et Sauf que malheureusement, le film, non plus, le juste- film est mal fait. Et je suis C'est désolé, mal fait. les 20 dernières minutes, ça approche le navet. Hein. Ouais, ouais, Ça vraiment. approche, je suis C'est d'accord. vraiment. t'es Les 20 à dernières côté. minutes, je suis d'accord. je me Et les- faisais- et les chatouille le navet. Et les 30 dernières secondes, c'est un navet. La C'est fin, digne oh là là. des plus gros navets français de La l'histoire. reprise, comment elle a pu Oh là choisir ça là. C'est vraiment dommage parce que toute la BO est bien par contre du film. Sinon, franchement, mec, il y a des moments où j'avais limite envie. Ouais, la d'écouter BO était certains vraiment cool. sons. Moi, je me suis dit, je l'écouterai après le film. Ah ouais, Ouais, mais voilà, ouais, non, fort. vraiment, pour le coup, la Elle est BO, trop forte pour ça, Sofia Et vous Coppola. trouvez c'est pas, ça qui est- vous trouvez pas que la transformation physique, elle ressemble vraiment énormément à Amy Winehouse? Moi, elle m'y a fait penser. Un peu, ouais. Un peu les Les cheveux cheveux, noirs, ouais. le maquillage. et tout. Justement, sinon, l'autre, l'actrice à qui elle ressemble, c'est Alexa Demi. Dans, Ouais, de ouf. elle Faut- rend énormément. ouais, ouais. Et, de ouf. ouais. Et elle est Mais- pas mal, franchement, l'actrice. Hein. Elle, est- Ah, elle est franchement, bien. elle est bien. ouais. Je pense Ouais. qu'il lui a manqué de la folie, mais ça, c'est pas de Mais sa faute. elle est, c'est mais une c'est un direction d'acteur. personnage, encore une fois, très doux, très lisse. Mais moi, je pense que elle, tu l'as fait jouer à quelqu'un d'un peu plus taré. Je Ouais. pense qu'elle a quelque Ouais. chose. Tu sens elle- quand à elle la commence à caméra. s'énerver, c'est. Moi, c'est je pense bizarre, tu vois. que. En Et vrai, Jacob la- Elordi, j'ai beaucoup de réserves. Hein. Pour le coup, vraiment, je l'ai Ah ouais, pas trouvé bon j'ai du tout. trouvé, je suis d'accord. Moi, je suis dur. Moi, je Ah, non. vous trouve dur. Ça va. Je Mais pense non, que parce que si- justement, c'est Jacob Elordi, donc je veux être dur, tu vois. C'est Et ce Ah que oui, j'ai- bien c'est ce sûr. que j'ai dit à Oscar pendant la séance. Encore une fois, je reviens sur James Bond. Le moment où il est à côté de son Aston, Oh là là. sa Bentley ou je sais pas quoi, il l'attend, il est en costard. Il est Incroyable. classe ce mec. hein. Il met en doute mon hétérosexualité. Ah ouais, moi il met vraiment en doute son hétérosexualité aussi. Il est tellement mais stylé, il est- avec non, mais ses lunettes de soleil est- parfois. Non, quand il sort de la piscine là. il est Non, mais c'est sexy. l'époque aussi. Il est sexy, c'est un truc de C'est ouf. l'époque du film Et, qui rend, non. rend les gens beaucoup plus charismatiques. Mais sa Donc, coupe leur- elle est horrible et tout, mec. C'est vrai. c'est Entre moi Saltburn et ça, franchement, Jacob. Ouais. Non, moi, par contre, Jacob Elordi, pourquoi je suis pas si dur que ça avec lui? Parce que pour moi, il a pas encore montré que c'était un grand acteur. Hein. C'est un très bon acteur, mais gros, tu compares avec Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, il dit faut au-dessus de lui ses en termes rôles, d'acting. ils Ouais, ont je le suis même C'est d'accord. pour ça âge. que moi, je suis pas dur avec lui. C'est que Jacob Elordi, j'attends peut-être qu'il va Ah, prendre. Quand même, là, c'est. il va Enfin, gueuler. il a des grands rôles. Là, je suis désolé, mais jouer Ouais, dans le. Bah, les gars, dans ils le- jouent tout le c'est temps un la très même bon chose. acteur. Ils jouent tout le temps la même chose. Non, mais jouer C'est dans le un- dernier un- Coppola, ça veut un dire. mec torturé qui couche C'est avec pas un une fille. grand acteur, Jacob Elordi. Non, Non, mais c'est censé être un futur grand acteur en tout cas. On verra. On va lui donner les grands Pour rôles. moi, on va c'est lui- déjà un très bon acteur. Mais Parce que quand le même, souci, il c'est a- que je suis désolé, tu joues dans. Moi, Sofia Coppola, c'est une des réalisatrices qui a fait un film qui m'a vraiment marqué. Donc j'attends un grand film quand je vais voir. Et Ah, j'attends par des, contre, Sofia j'attends des Coppola, je très suis bons d'accord. acteurs, Je suis tu vois. d'accord avec toi. C'est Sofia pour ça que je suis Coppola, parce qu'elle a déçu. Je prouvé. veux qu'il y ait des grands acteurs dans les films de Sofia Mais c'est Coppola. pas une question Merde. d'acting que le film soit raté. hein, Bah, honnêtement. ça joue quand même. Ça joue un Là, on a petit peu, mais- c'est un biopic, donc il y a Faut deux juste- incarnations À de partir du moment où personnages. tu fais une histoire qui raconte rien, enfin. Oui, ça aussi. tu peux pas Mais je trouve ça gagner. bizarre que Spielberg ait produit ce film parce que quand même lui c'est le master des scénars et pourtant C'est une catastrophe. Mm. Bon, Alors on voilà, verra. je dis la moyenne, mais plus on en parle, plus. Ouais, Pas- plus on en parle, moi, je mets la. Ouais, c'est. Parce que, en fait, c'est- le truc, si je mets la c'est moyenne, c'est vide. quand même, il y a des moments que j'ai kiffé Ouais. et d'autres que j'ai vraiment. Je suis d'accord avec vous. moi la je peux fin, pas tout je ça. peux pas juste dire que les images sont belles donc le film est bien. Non, moi, c'est pas suffit ça. Moi, je te parle pas que de ça. Il y a vraiment des scènes parfois que j'ai vraiment kiffé aussi. Mais bon, je suis d'accord que c'est très Tu déçu peux pas comme mettre, Oscar. tu peux pas mettre, allez, tu peux pas mettre un 2 à ce film. Bah, Sur j'ai 10. 3 sur 10. Ouais, c'est dur 3 horrible. quand même. hein. Mec, c'est horrible. Bah, Et d'ailleurs, j'avais une vas- question, t'es parce obligé qu'on lui avait d'être posé là-bas. ça. On lui avait posé ça à la Cinémathèque. Est-ce que vous verriez bien Sofia Coppola faire d'autres genres de films? Par exemple, je sais pas, de la science-fiction, parce que là, c'est vrai que bah, les sujets, ça tourne toujours un peu dans Moi, le je même. suis- Voilà. Moi, oui. Bah, Ouais, de écoute, ouf. J'aimerais trop. moi. J'aimerais trop aussi, hein, vraiment. je trouve que c'est difficile de répondre. Souvent, les réalisateurs, ils ont quand même un genre. Tu vois, James Mhm. Cameron, bon, bah, on voit c'est ce qu'il fait. George Lucas, c'est de la science-fiction. Ensuite, il y a des films contemplatifs, etc. Et après, tu as quelques réalisateurs qui sont les grands, genre un Kubrick ou un Spielberg, qui arrivent à tout faire. Ouais. Bon, Denis Villeneuve. Ou un Denis Ouais. Villeneuve.
Bah,
il fait quand même plein de films différents. Mais c'est un peu Ouais. ce qu'elle a. Enfin, elle a pas du coup, elle s'est pas comparée au grand, mais elle a dit qu'elle aimerait bien garder quand même sa patte. Son et père, que, voilà. Francis, il arrive à faire des trucs différents, genre film de guerre, film de mafia, etc. Un Scorsese, tu vois, il arrive pas énormément à faire énormément de films différents, Ouais. tu vois. Mais pour moi, c'est réservé aux grands. Il y a que Kubrick, Spielberg et peut-être quelques-uns qui arrivent à. Coppola, pour moi, non. Hein. Pour moi, ça reste quand même toujours un peu semblable, ces films. Bah, Apocalypse Now et Le Parrain, ça n'a aucun Ça n'a rapport. rien à Non, voir. ça n'a aucun rapport, mais c'est quand même. Même il y a The Conversation qui, je crois, qui a rien à voir. Je l'ai pas vu, mais qui a l'air. Donc complètement, non, moi en vrai je la verrais pas, honnêtement. Il y a eu Greta Gerwig, je la verrais beaucoup plus, tu vois, par exemple. Parce qu'elle a prouvé déjà qu'elle est C'est capable de cool, faire 2 types de films différents. Si on parle de réalisatrice actuelle. Ça me rend trop triste de pas aimer ce film. Bah de toute façon les Vraiment, gars, j'en attendais on beaucoup, avait, quoi. non, vous vous rappelez qu'on en parlait, on Non, était c'était pas la hype, hein. bande-annonce qui nous Et a. ah, voilà, J'étais ils ont- hyper hype en Ils fait. ont Tout le monde géré dans la la bande-annonce. bande-annonce. La c'est trop bande-annonce, cher. vraiment, elle est super Elle parce était trop qu'elle bien. elle vend hyper bien le film. Moi, j'ai eu un petit point qui m'a saoulé dans le film, c'est qu'à un moment, je sais pas si vous voyez, il y a une femme blonde qui arrive et qui commence à faire un pic à. Ouais. Et on la revoit plus jamais. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais il va y avoir une histoire par rapport à cette peut-être belle-mère ou quelque chose qui Il y a va. un manque de développement des personnages. Oui, Ah y bah a oui, pas bah, de il y a développement. Megan, il n'y a pas de Il y a pas de personnage, il y a développement. pas de personnage Elle secondaire. plante des Après, choses ça, c'est et les bien, trucs, c'est pas grave. elle les Enfin, laisse Ça, comme c'est ça. pas si C'est grave. marrant. Ouais. mais Les parents du coup, n'ont aucune importance, les parents de Elvis n'ont aucune importance, sa famille n'a sa aucune importance. grand-mère. La grand-mère et la femme de Elle fait ménage des câlins- et la la femme de grand-mère fait des ménage câlins à Et noire. à quoi ça sert que le père soit méchant avec. On s'en fout. Oui, Enfin, vraiment. développe le personnage de Priscilla. Enfin, Ouais. fais quelque chose autour d'elle. Là, on y a rien. C'est nul. Mais la grand-mère d'Elvis, ouais, elle était mignonne. Et il y a la femme de Elle faisait ménage tout le temps des noire câlins. parce qu'il faut montrer un peu qu'à l'époque on était raciste. Voilà. Ouais, pff, ouais. Mm. Mais même En pas parce qu'elle était elle était au même niveau que la grand-mère, on dirait. C'était toutes les deux, on Oui, aurait enfin, dit des c'est comme, servantes. c'est comme elle qui débarrassait les plateaux. Ouais, mais elle aussi, la grand-mère, je sais pas si tu te Ah souviens, ouais. mec, elle s'occupait de ça aussi. Bon, on a fait un peu le tour, je pense, Ouais. de la critique. Hein. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on est tous Ouais, les je quatre pense qu'on d'accord est pour tous les dire que c'est un quatre film d'accord. assez moyen. Du coup, je sais Déçu. pas si vous avez quelque chose à rajouter, non? Bah, et pour une fois, on va quand même peut-être dire l'inverse de ce qu'on dit d'habitude, c'est n'allez pas voir ce film. Non, parce qu'il ouais. sait C'est vrai toujours que se faire son oui. propre avis. Bah, Ouais, franchement, c'est vrai. Hugo, Même pas non, très il y a plein de films au intéressant, ciné à aller voir. Ouais. Bon, peut-être pas en ce Bon, en ce moment. moment, Non, c'est chaud. Mais ouais. franchement, les gars, n'allez pas voir ce Ouais, film. il est pas Enfin, intéressant du tout. En fait. Ouais, moi je ressors pas éveillé. Allez voir. C'est beau, mais c'est. Allez voir le film de Wim Wenders, voilà, c'est plus Allez voir intéressant. Vernon. Oh, il te dit que le film de Wim Wenders. J'ai préféré 10 fois. Ah ouais? C'est beaucoup plus contemplatif. Au moins, il y avait quelque chose d'intéressant. Il y avait des belles images? Mais c'est Ah, tellement, tu te contredis. c'est tellement un Non, gâchis. parce que le contemplatif, ça peut être autre chose que les images. Ouais, mais. Il y a un propos. Oh, t'inquiète. Mais je suis pas adoré, non, c'est vrai. je sais C'est pas vrai que pourquoi t'avais je dis pas ça. aimé, mec, au fond. C'est tellement un gâchis en vrai de Ouais. Sofia Coppola de faire En fait, ce c'est film. ça ce que je me suis dit. Il y C'est- a tellement d'argent, tellement de moyens, tellement de bons acteurs, etc. Et pourtant, c'est une coquille vide, quoi. C'est Et dommage. elle a plein d'idées de réalisation. C'est trop. Mm. Putain, cette femme, elle est Oui, trop déçu forte. parce qu'elle peut Ouais. faire tellement C'est- mieux. C'est vraiment. Non, elle est desservie par le scénario. Mais je moi, pense. les gars, juste imaginez, pour bosser sur un film, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ça sort, et c'est ça le résultat. Tu dois vraiment être au fond du Mais gouffre. ça se trouve, Mais ce je me que demande si Sofia elle est- Co- moi je pense qu'elle a peut-être kiffé elle. Hein. Tu sais, c'est Non, mais très. le succès du film, gros, il va pas faire des millions d'entrées en France. Hein. Non, ça, c'est Après, sûr. Sofia Coppola, c'est du cinéma indépendant, faut pas oublier ça. Elle fait jamais des nombres Oui. d'entrées Et le extraordinaires. souci, c'est que, pareil, tu vois, la masterclass qu'elle a donnée, elle a fait que parler du fait que justement, elle voulait parler de cette jeune Priscilla et de ce sujet dont on parle de plus en plus, d'être dans l'ombre de son mari. Elle a fait que en parler. Donc ça veut dire que c'est vraiment le propos du film. Elle Ouais. veut, Et c'est ce pas- film est fait pour ça. Donc c'est complètement raté puisque C'est couillu en vrai. Hein. C'est couillu de faire un biopic sur la femme de Elvis Presley. Qui ça intéresse? Bah On non, l'aurait. Non, mais en c'est- vrai, on l'aurait fait. Non, mais je c'est- pense, termes. Il y a Non, mais 20 c'est ans. C'est une idée de Il y a 20 dingue. ans, C'est mais Elvis hyper Presley, original, déjà, c'est trop bon, bien de faire voilà. ce film. Elvis Presley, c'est une légende, mais aujourd'hui, les gens de notre âge, ils connaissent pas trop, tu vois, ou très peu. Et sur sa femme, non, mais c'est Non, mais c'est ce que je vraiment très disais couillu. en before, c'est pour ça que qu'il y a trop déjà bien. eu c'est des trop fort films de faire sur les Il femmes faut que ce de. soit réussi, quoi. Mais c'est Euh, c'est une réalisatrice trop et- douce, Sofia Coppola, pour faire un film sur la femme de. Jackie ou Bernadette, ce que je disais, ou même Ouais. Lady Di, ou enfin tu vois les femmes de grands, on va dire. Il y a tellement des femmes d'eux qui sont beaucoup plus intéressantes, je pense, parce que là, Bien c'est sûr. compliqué là. Ouais, c'est sûr. Après, oui, il y a Bah non, mais toujours je pense plus que intéressant, Priscilla mais est intéressante. Oui, Juste là, pas elle est rendue intéressante. intéressante. C'était dans trop le- lisse. Enfin, c'était Voilà, vraiment un film trop lisse. C'est le seul truc que je. Enfin, pas le seul, mais Mm. le Attends. principal défaut de ce film. Elle c'est que montre c'est trop autre lisse. chose que de la Voilà. voir attendre, c'est tout. C'est Montre trop des, chiant. montre Elle des l'attend choses. tout le temps. C'est une Pourquoi catastrophe, on est en train de cracher notre venin, j'avais presque clôturé le podcast et on est reparti sur C'est mais de la horrible. merde. Parce c'est qu'on vrai. je pense qu'on est hyper déçus. On est et déçus parce que. Peut-être ouais. que Melchior moins, mais je pense que Hugo et moi, on est vraiment attachés, je pense, à cette réalisatrice. Ouais, moi, Et je trouve vraiment on est que hyper déçus elle de mérite voir ça. mieux en fait que Ouais. ça. Enfin, c'est. Bon les amis, cette fois-ci je pense qu'on a vraiment fait le tour. Mhm. Donc vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur On est quand YouTube. sur 10 heures. Gros, c'est... On a beaucoup de demandes. Hein. Ah ouais.
Ah ouais, Sur YouTube. 5, je crois, au moins 5 de moins. Et bien écoutez, Et merci de nous avoir écoutés. Merci de Ouais, nous avoir merci beaucoup. écoutés. Passez une bonne année. Passez une bonne bonne année. année, Et joyeux allez au Noël. cinéma Et quoi qu'il arrive. allez voir Past Lives, pitié. Allez voir Vermine. Tous les films. Regardez Saltburn. Ciao. Allez, bisous. Jingle. Bisous, à plus.